C'est mis au fond. Je crois pas qu'il y avait du vin. J'allais te dire qu'il y a du vin. قلت لك حسب انا عندي بيرو Il avait un petit voilà. Les Européens, je dirais pauvres, pas de... Oui, modeste. Vas-y, Émile. Non, je ne casse pas. C'est pas aussi bien conservé que les Marocains parce qu'il n'y a pas eu une présence européenne comme il y avait ici en Europe. Ça, c'est parce qu'ils ont bouffé de quartier et ça a disparu. J'arrive pas à me rappeler le nom, mais... Tu remarques pas que c'est frais? Si. Il fait chaud, mais il y a un... Non, je sais pas. De toute façon, je trouve pas. Il y a une vieille école, une zawiya de ma famille. Ça a été restauré récemment. Ça, c'est la porte typique des maisons. À Alger, tu trouves la même chose. Hein, Ouais. et c'est des magasins d'artisans à l'intérieur. Il y a plein d'artisans. Il y a de moins en moins, mais je trouve qu'à l'époque, c'était beaucoup comme ça. Il y a déjà ça là. Je vais te montrer où Fahad Abbas donnait ses speeches. C'est juste la maison à côté de ça. Intéressant, je ne sais pas si c'est ouvert. Là, elle est belle, hein? En quoi c'est calme? On a même des fenêtres. Ah oui. Trilobé. Trilobé au... Ouais. Trilobé. Style marocain. Voilà. Non, ce qu'on transmet, il y avait une richesse à l'intérieur, c'était pas mort. Je ressens qu'il y avait, même son discours, il y a des trucs riches, il y a plein de trucs, c'est plein d'histoires, plein de... On fait le mâchoire? Il est juste à côté? C'est pas pareil. Et le marché. Le marché là où on était? Là où J'ai des militaires.
ça. Tu as connu le ruine des remparts. Ça. Tu as de quoi? Du pierre. Il y a nouveau. Pour remettre des méchants. Je ne sais pas pourquoi des matelas. حبس هنا عندك واحدة مع لا كولون. Non, ça a été transporté, mais la fontaine en elle-même. Non, la niche, là. La niche, la colonne sauf la fontaine en elle-même qui existe. قصر الملك الزياني حفل المشوار. Tout le reste, ça a disparu. Le palais va de là, je comprends. Moi... Ah voilà, ils ont ouvert un musée. Là, il y avait ça encore. Ça, c'est l'ancien. Ici, voilà, et ça. Ça, c'est l'ancien. Ça, c'est le nouveau. Ah, d'accord. Ça, c'est bien fait. Ah, c'est pas mal. Ça, Hein. voilà, ça, c'est un peu bien fait. Ils ont essayé un peu. Moi, je trouve que c'est restauré intelligemment. Mais là, c'est plat, on dirait un moule qu'ils ont utilisé. Malgré ça a été gravé par des artisans, mais c'est plat. Mais là, c'est tridimensionnel, il y a des formes, etc. Et ça donne une certaine impression. Hein. C'est intelligent hein, comme restauration, de faire juste ça. Non, ça existait, elle était là, ils l'ont pas enlevé. Oui, mais ça, par contre, tu m'as dit que c'est récent, ça, on est d'accord. Mais ils auraient pu tout faire, on est d'accord aussi. Mais non, il faut montrer. Et bien voilà, c'est ce que je dis. Je dis que c'est quand même intelligent de faire juste ça et de laisser l'ancien pour voir un peu. Spécialiste. C'est super beau. Il y avait, je crois, c'est une collaboration avec une équipe italienne. Hein. Et ça c'est catastrophique, ça c'est pas en marbre, hein. Ça c'est en plâtre le chapiteau. Normalement il devait être. Mais à part il y avait un repère sur lequel il pouvait monter les voilà le bassin. Je te rappelle le résultat. سنة شوف باش نديروا السيركو انت فوالا. Mais c'est pas, c'est pièce par pièce, c'est pièce par pièce. Hein. Oui. Ah, le thé qui nous attend. Et monsieur, maintenant on est en préparation de la fête. Du patrie. Non, c'est pas la fête. C'est le mariage à Tlemcenia. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il y a le thé. On n'a pas encore terminé la préparation. Ah d'accord. On vient de commencer. Ce qui veut dire qu'il y a un mariage aujourd'hui. C'est pas un mariage. Ah. On prépare un mariage, un ancien mariage. Ah d'accord. Hein? Et il date depuis 1960-1950. La femme, on demande sa main jusqu'à la fin du mariage. La fiançaille. Ah, c'est pas les fiançailles, le mariage. Ça c'est quoi? C'est une salle? Non,
Ils sont en train de reconstituer une tradition de mariage. Un ancien mariage tanzanien, parce que tout a changé. Voilà. Ils sont en train de reproduire, voilà. Ils sont en train de reproduire le mariage, comment ça célèbre, comment la célébration, les protocoles avant le mariage. Maintenant, tout a changé. Mais à l'ancien. À l'ancien. À l'ancien, à l'époque, c'était mis avec les traditions de l'époque, avec les costumes de l'époque. Voilà. Parce que ça s'est, au fur et à mesure, avec le temps, ça s'est transformé, ça s'est modernisé. Ça s'est inspiré du marocain, ça s'est inspiré du constantinois, ça c'est de l'algérois, et ça a perdu de son fondement local. Alors ils sont en train de reconstituer les traditions. La fête, vous le faites sur. La fête, comment ça se passait? Vous le faites sur combien de jours ça maintenant ça va. Le mariage ou ce qu'on prépare maintenant? Ce que vous avez c'est depuis la demande jusqu'à le mariage. Ça dure un mois. Ça dépend. Ça dépend des gens, parce qu'il y a des gens qui ont du fric. Voilà, c'est ça. Voilà. Même pour la mariée, quand on demande la mariée et on s'est mis d'accord, elle prépare son dos. Avant la préparation, ça prend du temps. Mais la période du mariage, ça peut prendre un mois, plus, parce qu'il y a la famille qui serait faut ramener les familles qui se réunissent. Voilà, les amis, on égorge les boutons, voilà, on prépare les gâteaux. Il y a tout un protocole à suivre. Ça va prendre beaucoup de temps. Voilà, par exemple, là, durant la fête, la dame, elle va porter cette costume, elle va changer costume par costume durant toute la soirée, elle va montrer tout ça, Vous invitez. Il y a des règles dans les costumes. Oui, je suppose d'abord celui-là. Le caftan, la décoration des bijoux. Avant le mariage, avant la veille du mariage, la femme, elle porte une robe simple. Voilà. Le jour du mariage, il y a le truc traditionnel. Elle porte les bijoux, shidda, qu'on appelle shidda. Elle porte les bijoux. Bon, shidda, il y a des trucs. C'est une nouvelle. Une nouvelle mariée. Pour la différencier par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Parce qu'il y a des femmes qui portent la même tenue, mais tu vas voir qu'il y a une différence entre une femme déjà mariée et une femme. Mariée, plutôt les nouvelles mariées récentes. Récentes. Celles qui ont été mariées, ça fait chronologiquement parlant, les plus récentes, elles restent devant, c'est comme les femmes d'honneur de la mariée. Voilà. Et elle porte un costume un peu différent de la mariée, pour ne pas la confondre avec les autres. Bon. Mais il y a tout un protocole, c'est compliqué même pour moi. Moi surtout pour la région de Tlemcen, par rapport aux autres villes. Le jour de mon mariage. Je lui ai dit, surtout pour la région de la ville de Tlemcen par rapport aux autres villes. La ville de Tlemcen, elle est passée par des rois et des. Voilà. Chaque roi, il a laissé des empreintes. À Tlemcen. C'est pour cette raison, elle est différente des autres wilayas. Bon, c'est une ville de la civilisation arabe, musulman, plusieurs, voilà. On a gardé plusieurs choses et maintenant on sauvegarde le patrimoine. On essaie de sauvegarder. On va sauvegarder le patrimoine tlemcenien parce que la nouvelle génération, elle a tout oublié, elle n'essaye pas de sauvegarder les. Maintenant, c'est les salles de fête, c'est à la va-vite. C'est à la va-vite, c'est. Avant, c'était dans la ville là. C'est ceux qui ont le droit de se mélanger. Elle est aussi ancienne. Elle est ancienne que. Voilà, c'est les mariés. Bon, c'est les femmes qui portent la tenue traditionnelle.
fait une C'est commande. là, c'est une ancienne tenue. C'est les bijoux. Avant, on portait des bijoux en or. Celle-là, c'est la nouvelle mariée. Elle avait le cravache avec Bon, le deuxième jour, elle va le mettre comme ça, avec une pince. Ça remonte. Ça remonte. Pour que ça va montrer que la femme, elle est déjà mariée, ça et ça. Voilà. Ça, c'est nouveau, avec des perles. Et ça, avant, c'était des pièces en or. Voilà, c'est ça. Avant c'était de l'argent, c'était de la monnaie ça. Oh non. Oui, c'est ce que... C'était lui d'or, c'était de la monnaie. Louis XIV, Louis XV, Louis XIV, Ah oui. Chaque famille. Où est-ce qu'il est le bonhomme? Oui, est-ce qu'il est parti? C'était pas pour eux. Samir. Chaque mariée tlemcenienne, elle doit avoir une tenue comme celle-là. Elle la garde durant toute sa vie. Et ça fait partie de notre personnalité. Parce que si on perd ça, on perd notre personnalité. Et on ne veut pas que les voisins, parce que les Marocains, les Tunisiens, ils ont envahi la ville. On a oublié tout ça, on a oublié les traditions. On essaye de rénover les monuments, on essaye de sauvegarder les tenues, les bouffes, l'alimentation, la préparation des plats, parce que on a... Oui. Bon, cette chambre, on est en train de préparer la chambre, mais les anciennes chambres de la mariée. Mais si c'est pas la vraie. Avec des trucs anciens. On les a ramenés. Bon. Voilà. C'est typiquement. Ça, c'est une. La femme, elle vient avec tout ça. Voilà. Et... Elle achète tout ça. La litre et elle ramène. Elle ramène tout ça. Voilà. C'est en. On ne l'utilise plus. Parce qu'on a le chauffage. On a le chauffage maintenant. Parce que ça Oui, voilà. On a le Sweco. Avant, lorsqu'il n'avait pas le... Maintenant, on n'a plus besoin de ça. Et, on les garde comme... Mais on les garde. Voilà, on les les garde. mamans, tu as rien à garder. Toutes les mamans. Par exemple, même la mariée, ferme le très Voilà. Vous avez le chauffage On les Nicolas là garde. تعشت على ماما on le dit Ça, pas, on c'est l'a une fille. En linge, c'est typiquement tlemcenien ancien, mais il a l'air nouveau, mais il est ancien quand même. Ça, c'est nouveau, c'est ancien, mais il semble nouveau. Hein? Parce que c'est les miens. Hein. Chez moi... Non, il est assez ancien que ça quand même. Ça remonte pas l'Antiquité quand même. Mais ça ressemble à... Je les ai hérités. Ah, pardon. Ah non. Je les ai hérités. Ah, ok. Ça m'appartient. Ça a l'air tout neuf. Oui, ils sont d'accord. Parce qu'on les utilise plus, on les garde comme ça. On orne les... Il n'y a pas de L'année prochaine, ils vont voir le voile, parce qu'on va créer des usines pour Les ateliers. des ateliers pour fabriquer les haïk. Le haïk, le fameux... Pas la ruina, c'est voile tlemcenien algérien.
Parce que maintenant, on est européens comme ça. Ah, on va redevenir, on a perdu. Non, il faut le dire, le haïk, il est tissé avec des fils en or. C'est quelque chose, c'est en soi, c'est raffiné. C'est raffiné, la femme, elle est cachée sous le voile. On peut reconnaître la beauté de la femme rien qu'en voyant la qualité de son... Voilà. Tu la vois pas? Tu la vois pas, mais tu sais qu'est-ce qu'il y a derrière. Ah, c'est ça le problème. Parce que le Suisse, lorsque tu ne le vois pas, tu provoques Emile là. Non, tu vas mettre tout rouge, tu vas tout jeter à... Attends, il va arriver toujours. Qu'est-ce qu'il y a derrière le voile? Bon, tu vas te dire, c'est le charme. Tu vas voir ses yeux, tu peux pas voir son nez. Tu mettras du temps pour découvrir la femme, petit à petit, et c'est tout ça. Ça te permettra de la découvrir au lieu de en brûlant. On va pas mettre comme ça. Non. عوينا ماشي تاعنا عوينا حاجه عوينا احنا عندنا هذيك تاع Merci madame. J'y vais parce que je suis pressé par le temps. Sinon ils n'arriveront pas à avoir tout. القياس نجيب لهم القياس ça date de l'époque. En bas, il y a un bain. Il y a tout le système de choses pour chauffer l'eau. Il y a des escaliers par là, vous descendez. À l'intérieur, il y a un bain. Alors, il y a la chaleur, on va. Voilà. Avec des seaux en bois. Le bain juif, le mikvé. Il y avait des choses. Il y avait des bains oui, il y a ça là, c'est à Oran, c'est du Bachar. Ouais, ça là. Vous avez chaud. Là, il y a pas de Ah ouais, on peut vous inviter un jour. Allez les enfants, il faut... Normalement, on n'a pas le droit de rentrer. C'est le bas. Ah, non, elle est en train de décrire le processus. Oui. Bien qu'ils commencent, elle est en train de raconter quelque chose qu'ils le savent. Ah voilà. C'est beaucoup plus profond, avec des angles plus... Ça c'est reproduction. Non, ça c'est original. Non, mais ça c'est la reproduction. Ça c'est l'original. Il y aura une ministre qui nous fait. Il y a d'autres qui sont dans le style. Et là, tu as le balcon aussi. On essaiera d'aller le vendredi mariage de mon cousin. Bien que la mariée n'est pas musulmane. La mariée, c'est pas musulmane. Les femmes sont là.
Non, c'est la ville de la grande mosquée de Moulin. Non, la grande mosquée. Non. La grande mosquée de Moulin. C'est là, attends. Paul. Avec une ouverture en haut, c'est pas typique là déjà. Et puis elles sont énormes les piliers, comme les piliers qu'on a vus du palais du Lait. Non, j'ai pas vu. Il n'y a pas les colonnes en marbre au milieu, mais elles sont plus larges et plus énormes, les arcs sont plus grands, plus faciles. Elle a été restaurée par la nature. Non, ça c'est nouveau. Cet endroit, parce que c'était le procédé avant Pour les ablutions. au milieu de la... C'est l'ancien. Ça c'est minéral. Là, c'est dans la plupart des villes musulmanes. Quand les enfants sont dans les écoles coraniques, ils portent toujours, il n'y avait pas à l'époque les cahiers, c'est des supports en bois, on appelle louha. Ils écrivent par exemple 10 versets de la sourate. Quand il apprend, il va l'effacer, ensuite il va continuer. Il peut l'effacer? Oui, on efface parce que déjà il y a le louha, le bois, il y a le stylo, c'est-à-dire en roseau, c'est-à-dire on écrit ça, avec de l'encre. On le faisait apprendre aux enfants. Et on efface avec une roche, c'est le salsa, je ne sais pas comment on l'appelle. C'est du bois. Ça c'est du bois. Le support. Et tu peux effacer sur du bois. Attends, je vais t'expliquer. L'enfant, à l'âge de 4 ans, 5 ans, pour lui apprendre le Coran, on va l'envoyer à l'école coranique. Il y a le maître et les élèves. Ils ont chacun un support comme ça en bois. Une plaque, on dirait une plaque ou quelque chose en bois. Par exemple, au début les sourates, c'est par verset. En premier, 10 versets, 5 versets. Lorsqu'il apprend, il voit la sourate complète.
Avec, par exemple, chaque sourate, là, par exemple, des sourates avec 15 versets, 100 versets, ça dépend. Lorsqu'il a... 100 versets. Ça dépend, tout dépend de quelle sourate. Mais, par exemple, lorsqu'il il finit avec la sourate, la première sourate, il y a des chapitres, je ne sais pas comment dire, les chapitres. Versets. Ouais, non, versets, il y a la sourate, les versets. Il y a 60 chapitres dans le Coran. Il y a une sourate avec des versets, une quantité de versets. Quand tu arrives à une quantité de versets, c'est un chapitre. Ça se dit un hizb. Il y a 60 hizb de la totalité du Coran. Tu apprends tout par cœur? Hein? Vous apprenez tout par cœur? Oui, par cœur. Lorsqu'il a accompli. Moi, j'ai appris la première sourate. Chacun, ça dépend de sa capacité. Avec quoi il efface? Ils effacent avec une roche, on l'appelle salsa, je ne sais pas comment on l'appelle en arabe. C'est une matière comme de l'argile, un peu comme l'argile, voilà. Il efface, puis elle est réutilisée. Ça va des bougies, les choses. Ça, c'est excellent. Ça s'appelle excellent. On s'assoit dessus. C'est comme les choses de 338, 337. C'est celle qui a été détruite, qui a été reconstruite par la mairie à la place. الجيش الوطني والشعبي هكذا إنه سيشرف على تأكيد الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الخميس بكل وفي C'était depuis là où, voilà le Samopon, nous, sur les bases du barrage, ça va être ça. Parce que le barrage cumule tout c'est ferme en époque. Si je voyais des grands trucs comme ça. Algérie explorée, Portus Divinus, Portus Divinus, c'est par ça. Portus Magnus, Mostaganin, Issa, ouais, c'est ça. Cartan, c'est DNS. C'est ça, c'est Chercheur. Plaza, Icosumagé. Continue comme ça. C'est Genève. Ça, c'est Genève. Mina Réalisal, ça, c'est les Fielet, Pascara, C'est quoi cette carte? Prise de ténès. Et ça, c'est Cheikh Al-Habib Ben Saleh, c'est le fameux chanteur andalou dont je t'avais raconté qu'il venait chez ma grand-mère pour chanter. Et ça, c'est le fameux Kemikara. C'est une guitare. Ça, c'est Cheikh Al, comme on le voyait avant. Hein. صاحبي هذيك الوقت لا والله ما تعرف والله هذا قشني جدا ما عنديش كيف نعطيك ندير لك الضوء وشوف لا تبي نشوفك غير ورينا لي ديكور تاعك les superbement richement décorés. C'est quoi? الرباط. ديك اليوم راه واش عندي مانيش عارف خاطر انا غير جاي راه جاي صاحبي Ça c'est le tarbouche typique de Tlemcen. Hein? Ah oui. Ouais, il y a des photos. Ça c'est la grande mosquée. Ça, jardin public. Hein? Bon, gros pas là, mais non. Voilà, ça c'est son bureau. Mais c'est pas tout un sens, ça. Ça c'est paysan. Mais ceux qui mettaient avec des boules, non, les pouces, non. On peut voir avec la c'est comme ça avec la queue du cheval et on file, on fait deux fils, voilà. Et regarde comment il est bien décoré et tu as un archer, voilà.
Le mien, je demandais, il m'a coûté. Le mien, il est moins beau que celui-là. Il m'a coûté comme le mien. 400 €. Super, hein. Ça, c'est vraiment une pièce. Elle est à l'arabe dans ça. Et ça, c'est à Cheikh Arabi. Et pourquoi lui? Parce que le problème, c'est que lui qui l'a inventé, la manière de sa résonance. La résonance, elle est unique. Il y avait d'autres comme lui qui lui ressemblent, mais ils n'avaient pas le son du chant en arabe. Parce que Mais il est super. Oui, ça c'est une. Et ça, il est vraiment la peau, il est vraiment abîmé. Il est richement décoré. Mais ça aussi, c'est l'autre chose, c'est de l'autre côté, la route des cordonniers, là où on était hier. طيب بكم جيران عاونونا يا اخوان سوريين ومهجرين يا اخوان والله ما سمعتك الله لا يهجر حد من بلده يا اخوان اي صعب C'est pareil, hein. À l'intérieur, tu retrouves une école, une maison. Sinon, on remonte. Puis quand les Maoris ils sont venus, ils ont fait, de l'autre côté, ils ont voulu un peu reconstruire un autre truc pour s'amuser. C'est assez plat comme ville quand même. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas trop de grands... Ce qui est bien parce qu'elle se retrouve devant une montagne, tout l'eau qui vient, et ça descend là. Il y a plein de sources à l'intérieur et c'est bien nourri. Et c'est la porte du désert. La porte du désert. Ah là, le bouillou passe à traverser. C'est joli comme petite gare, hein.
Vous voulez parler en espagnol, il y en a en français. Hein. Je peux parler en français? En français, en espagnol. D'abord, elle a été l'amie du président du Sénat français, qui est venu la voir 2 fois. Qui est venu vous voir, c'est ça? Ouais. D'accord. Moi, vous savez qui je suis? Le petit. Alors. Madame Vautrin, qui est devenue Madame Sideux ensuite. Vous connaissez? Oui. Elle a eu une fille, un garçon, René. Puis René a eu un garçon, André. Le petit garçon, c'est mon père. Voilà. Il venait ici. Voilà. Je suis en fait, c'est mon arrière-grand-mère. C'est mon arrière-grand-mère. Elle a vécu jusqu'à 101 ans, je crois. Elle est morte en 98, chose comme ça. Voilà. Et Marie-Jeanne, vous l'avez connue? Eh bien non, je ne l'ai pas connue, elle, parce que... Alors j'ai connu Monsieur Sideux. Monsieur Sideux. Son second... Sa fille, c'était Marie-Jeanne. Voilà. On a été à l'école ensemble, Poncelet, Marie-Jeanne. D'accord, d'accord. Mais elle, je ne la connais pas du tout. Je ne l'ai jamais vue. J'ai vu Monsieur Sideux quand j'étais petit. Je l'appelais l'oncle Sideux. Oui. Il est mort en 76, je crois. Lui. En 76. Ouais, en 76. Il était malade. Marie-Jeanne, elle est morte Eh ben je sais pas, parce que moi je la connais pas, Marie-Jeanne. J'en ai jamais entendu parler. Alors je la connais parce que mon père m'a montré un peu certaines choses, mais je la connais pas. Voilà. Elle a été sur la de classe. Parce que Sideux, il était le frère de Madame Ramad. D'accord, d'accord. D'accord. Mais je connais très mal le côté Sideux. Puisque en fait, moi, mon grand-père, c'était le fils de son premier mari. Voilà, de son premier mari, Vautrin, qui est mort, je ne sais pas trop quand, 1940 peut-être, chose comme ça. On allait à l'école quand elle était veuve. Voilà, c'est ça. Je sais allait que... à l'école, et quand on venait là devant sa porte, elle nous cherchait. Ah bon? On était petits, les petits, ils étaient un peu embêtants. Ouais. Et je sais que, parce que j'ai eu quelqu'un qui m'en a parlé, la Fouma, vous connaissez, j'imagine. Ouais, la Fouma, c'est des grandes familles ici. Ouais, c'est des grandes familles. J'en ai eu un au téléphone la semaine dernière, qui a appris que je venais ici avec lui, que j'avais... Local Fouma, local. Moi, celui que j'ai connu, c'était Paul. Ah, Paul, moi j'ai été en classe avec lui au lycée Ardaillon. Voilà, il est allé à Ardaillon, il me l'a dit. Ardaillon aussi était à Ardaillon. Ben, j'ai fait Ardaillon avec lui. D'accord. Vous avez quel âge, si je peux me permettre? Moi je suis né en 45. Il doit être né en 46. Ah, c'est possible, c'est possible. Ouais. Mon père, il est de 43. Il est allé à Ardaillon aussi en 43. Moi j'ai connu Paul. Voilà, Paul Lafuma? Ouais. Ben vous lui dites qu'il a son copain de classe. Ouais, d'accord. Je l'ai eu au téléphone et... C'est Arar. Ouais, Arar. Je ne sais pas s'il se souviendra. Ouais, d'accord. Arar. Je me rappelle. Il y a la famille Gomis aussi. Il y a la famille Gomis, Sylvain, qui vient souvent. Ah oui, chez nous vient un ami parmi les grandes familles qui s'appelle Gomis Silver. Il est à Paris, il est à Montreuil. Il a été un prof de dessin dans une université là-bas. Prof de dessin industriel. Son père était un colon ici qui était équitable quand même. Ouais. Il a été aimé par tout le monde et il est resté de nombreuses années après l'indépendance pour bâtir. Il n'est pas parti, quand toute sa famille est partie, qu'il ne restait que lui, sa femme se faisait trop vieille, il ne pouvait plus rester ici, il est parti. Mais c'est un ami, il vient de temps en temps. On le rencontre, je l'ai rencontré à Paris une fois aussi. Mais Paul, je pense que Paul... Vous prenez un café, il a eu un problème, c'est son frère qui est mort. Oui, voilà. Son frère qui est mort dans des circonstances Prenez un café ou thé qui ont été inconnus. Avec la thé. Oui, je sais. Dans son frère qui a été je sais, dans quelques circonstances. Assassiné peut-être, qui ne l'ont plus retrouvé. C'est ça le malheur. Ah, c'est de côté.